Fabrice, vous souriez, qu'avez-vous trouvé? On accueille un nouveau venu dans le paysage de la presse culturelle. Il s'agit de Faust Magazine, le magazine féminin que les hommes convoitent. Alors c'est assez haut de gamme, hein. L'épaisseur du papier signe le niveau, contenu pas décevant, à la hauteur, mode, beauté, tendance, culture, avec un reportage sur des gens auxquels on ne pense pas, les tailleurs de pierre. Ces gens-là décorent nos villes. Ils ne sont qu'une poignée d'hommes à maîtriser ce savoir-faire, hein, qui demande de l'abnégation, de la patience. Alors qu'une église menace de perdre une partie de sa façade, ils sont là. Qu'une cathédrale ait besoin d'un lifting, ils sont là. Qu'un immeuble ancien nécessite qu'on s'occupe de son relief extérieur, ils sont là aussi. Ce sont des gens modestes. Pourquoi? Parce qu'ils ne signent jamais leurs œuvres, ou très rarement, et des gens qui pratiquent la solidarité H24, c'est-à-dire qu'ils se déplacent en meute, chacun ayant une spécialité bien particulière et chacun étant du coup nécessaire sur le chantier. Ouais. C'est une équipe de rugby en fait, chacun a besoin de l'autre pour pouvoir avancer. Et puis c'est aussi le seul métier peut-être à regrouper les secteurs primaires, secondaires et tertiaires. Alors primaire, c'est l'agriculture, hein, c'est-à-dire qu'il faut extraire la matière géologique. Secondaire, c'est l'industrie en général. Là, il faut travailler la pierre grossièrement dans un premier temps, et puis tertiaire c'est le domaine des services. Faut penser l'œuvre, faut la sublimer, faut faire fonctionner son ciboulot. Donc ce métier-là, est à la fois primaire, secondaire et tertiaire. Hommage donc aux tailleurs de pierre dans Faust Magazine. On en profite pour saluer ceux de Volvic qui nous regardent, les tailleurs de pierre de Volvic. Bien, des amis personnels j'imagine. Très bien. Alors, les arts dessinés, nouvelle revue. Je vous le signale parce que jeudi commence le Festival international de la bande dessinée à Angoulême. Alors là, c'est un trimestriel, très haut de gamme aussi, avec une rubrique originale, c'est-à-dire qu'on demande à un créateur d'illustrer les 7 péchés capitaux. Ce sera comme ça tous les trimestres. Alors, c'est Jean-François Martin qui s'y colle pour la première fois. Voici l'orgueil, avec cette chaise rafistolée. Après, je vous laisse voir, parce qu'il y en a qui sont un petit peu olé-olé, l'avarice, l'envie, la gourmandise, la colère, la paresse et la luxure aussi. Bon, voilà. On l'a repéré. Alors, Angoulême, je vous le disais, ça commence jeudi. Alors, si vous voulez aller à Angoulême, vous êtes sûr que si vous prenez le train, vous arriverez à l'heure. Pourquoi? Parce que la SNCF est mécène, sponsor du festival. Ils sont là, ils sont présents. Ça fait 12 ans. Alors, pourquoi je les cite? C'est vrai que c'était un gag. Mais non, pourquoi je les cite? Parce que d'abord, ils font des billets à 10 € pour ceux qui veulent y aller. Oui. Donc ça, c'est bien. Et puis, la SNCF est à l'origine d'un prix important, le prix Fauve Polar. Et c'est-à-dire que cette année, vous avez 5 polars, bande dessinée bien sûr, en lice pour gagner ce prix. Alors vous avez Bâtard de Max de Radig, La Cité des Trois Saints de Bizarri et Nardella, Jean Doux et le mystère de la disquette molle de Valette, The Private Eye de Martine et Vaughan et le profil de Jean Melville de Cousin. Toute cette sélection sera proposée en libre lecture à toutes les personnes qui iront à l'espace dédié pendant le festival d'Angoulême. Donc ça, c'est une bonne chose. Et puis, donc, cet espace polar, on pourra y rencontrer des auteurs, donc des scénaristes, des dessinateurs. Et puis, vous aurez droit à des séances de dessin en direct. Vous pourrez apprendre à dessiner. Ça commence jeudi, ça se termine dimanche. Et je vous laisse découvrir, on a vu quelques dessins défiler, la variété des styles des dessinateurs qui sont en lice pour obtenir ce prix polar fauve. Voilà, je cherchais le mot. Il y en a qui suivent. Voilà. Il y en a Sarah qui la suivent. voisine. Non, mais j'étais en train de faire une confusion entre le prix Polar fauve dont je vous parle là et le magazine Faust dont je vous ai parlé au début. Voilà. Parfois, vous savez quoi? Je m'en vais. J'ai fini. Non, partez pas.